En quelques mots, nous sommes toutes les deux, avec une collègue qui est absente aujourd'hui, le centre ressources Intime Agir pour la région Centre-Val de Loire, porté par l'association APF France Handicap. Nous nous intéressons particulièrement à la vie intime, affective, sexuelle, le soutien à la parentalité et la lutte contre les violences faites aux personnes en situation de handicap. À ce titre-là, en fait, toute la stratégie nationale de santé sexuelle pour les années 2017-2030 sont aussi un socle en prévention de la santé pour les personnes en situation de handicap et leur accès à la santé sexuelle, évidemment, et aux droits humains de manière générale. Dans le champ de la PPS ces dernières années, alors nous c'est un dispositif qui est très jeune, un dispositif à 4 ans. Mais ce qu'on remarque en fait, c'est que le partenariat engagé avec les acteurs en promotion de la santé, donc la FRAPS Centre-Val de Loire notamment, et l'ensemble du réseau partenarial de la région et des différents territoires, on constate qu'en fait il y a de plus en plus de travail autour justement de la promotion des droits des personnes en situation de handicap et autour des actions de prévention pour que ces personnes aient accès à un meilleur pouvoir d'agir autour de leurs droits. Et on parle souvent notamment de consentement et nous faisons tout à fait le lien avec la question des compétences psychosociales. On peut dire que tout ce qui tourne autour de la santé sexuelle et du handicap, de la parentalité, c'est encore des sujets à travailler, toujours plus près, au plus près en fait des différents intervenants auprès des personnes en situation de handicap, des aidants, l'entourage de ces personnes et également des personnes elles-mêmes, puisque on est encore et toujours sur un sujet assez tabou. Ça, on peut considérer que ça reste quand même un frein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que l'intimité et la sexualité des personnes en situation de handicap, c'est un sujet connexe. Pour nous, en fait, c'est vraiment un sujet socle à la vie de chacun et aux personnes en situation de handicap, évidemment. L'idée, ça serait de faire un peu plus le lien entre ces thématiques-là et la vie du citoyen qu'est la personne en situation de handicap. Les principaux défis, ça serait vraiment que les personnes soient toujours plus informées et qu'elles soient de plus en plus autonomes, qu'elles sachent où trouver les infos, qu'elles puissent par elles-mêmes, donc les personnes, c'est les aidants également et les intervenants, quelque part qu'ils se composent leur propre réseau et leur propre répertoire de ressources et qu'ils puissent savoir où appeler quand ils en ont besoin. Notre aventure elle a commencé avec la FRAPS Centre-Val de Loire puisque du coup elle a des ressources qui sont indispensables pour les intervenants en matière de santé sexuelle et du handicap. Et du coup pour ça on a un peu uni nos forces et on a créé une plaquette commune qui est un support qui met en lumière les actions menées en promotion et en prévention de la santé sexuelle. Et l'idée derrière cette plaquette c'est vraiment de pouvoir rendre visibles nos actions et de faire en sorte que les personnes, les intervenants puissent trouver directement l'offre qui est proposée sur le territoire. Voilà, en matière de santé sexuelle et de handicap. Et l'idée, c'est que voilà, chacun puisse se repérer plus facilement entre nos deux dispositifs et savoir où chercher les ressources pour cette thématique-là. La FRAPS est un acteur indispensable pour les professionnels en santé sexuelle et au handicap puisque du coup les professionnels qui accompagnent ces personnes-là peuvent venir s'outiller à la FRAPS pour comprendre un peu la pédagogie des outils, s'approprier les outils et pouvoir ensuite animer des ateliers, des groupes de travail autour de la santé sexuelle et du handicap en région centre.